Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bonus. Ce n'était pas vraiment prévu au programme, mais avec mon mari nous avons décidé de changer le joint de notre douche car il était extrêmement attaqué. On avait beau essayer de le nettoyer et tout, rien à faire, donc on a décidé de le changer. J'avais envie de vous filmer ça, de vous montrer comment changer un joint de douche, comment l'enlever également. Donc moi j'ai filmé, mon mari va vous montrer comment changer un joint de douche, va vous expliquer comment faire. Je vais également vous expliquer étape par étape. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo, je vous dis bon visionnage. Je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous. Bye. Alors là, nous sommes en train d'enlever le joint de notre douche car comme vous pouvez voir, il est rouillé et il y a des champignons au niveau du joint. Donc mon mari est en train de l'enlever pour le changer. C'est un joint quand on a emménagé qui était comme ça. On est arrivé à le ravoir mais malheureusement il fait que pourrir. Donc avec mon mari on a décidé de tout changer. Alors vous prenez un cutter ou un couteau à beurre et vous venez gratter votre silicone pour bien l'enlever. Il faut bien que tout le silicone soit parti. Vous avez vu, mon mari c'est un pro. Il fait ça trop bien. Moi j'ai horreur des joints en silicone comme ça qui sont noirs ou même avec des champignons ou orange là. C'est que les gens qui devaient avoir la maison avant ne devaient pas être très propres, on va dire. Alors je vous rassure, c'est physique. Hein. Comme ça, une fois que le joint sera fait, un petit entretien régulier et il sera toujours blanc. Un joint de douche, il faut savoir que si vous l'entretenez pas régulièrement, et bien malheureusement il se pique, il salit, noircit et puis ça crée des champignons ou autre. Et ce qui fait que dans une douche, c'est pas hygiénique et ça peut créer des problèmes au niveau de votre peau et tout parce que c'est quand même là où vous vous lavez et tout. Ça fait du champignon. Voilà. Et hop, on peut les faire cuire. Mon mari ne veut faire cuire les champignons qu'on peut avoir dans une douche. Je vous rassure que pour l'instant, on n'a pas trop de champignons, c'est surtout de la moisissure et de la piqûre qu'on a. Je suis derrière toi, mamie. Mais je rigole, hein. Je sais que tu rigoles. Alors là, vous voyez, c'est une vidéo inédite ou c'est une vidéo avec mon époux. Et mon mari, on voulait vous montrer comment faire pour changer un joint et le remettre et tout. Parce que beaucoup de personnes, malheureusement, ne savent pas le faire. Donc comme ça, au moins, vous savez comment on enlève un joint. Mon mari, pour les personnes qui me diront c'est pas comme ça, mon mari travaille dans le bâtiment, donc il sait ce qu'il fait. Du silicone, il travaille régulièrement, donc voilà. Ah oui, c'est vraiment physique. Bon, normalement, si vous voulez, vous pouvez enlever le tapis de douche si vous voulez, mais nous, on le laisse pour éviter qu'il glisse quand vous travaillez. Et on met des flèches. Mon mari s'éclate avec le silicone. Vous voyez, et après, une fois que vous avez bien gratté qu'il commence à partir, vous faites comme mon mari, vous le tirez. Alors, c'est une petite vidéo bonus, hein. Mais il faut savoir que nous, on fait les choses comme ça. Espèce de... La lame de cutter qui a pété.
Dans la voiture, dans mon truc, t'as les lames de... Mais j'en ai moi aussi. Ah bah tu peux en passer, non? Oui. Là, on change la lame de couleur. Quoi? Et il est reparti à tout enlever. Alors comment vous dire qu'il faut vraiment prendre du temps pour pouvoir faire ça parce que c'est hyper long. Alors ça il faut savoir que dès que votre joint est un peu taché, piqué ou autre, surtout quand il est piqué, faut pas chercher à comprendre, faites comme nous, changez-le. Ça sera beaucoup plus simple et puis au moins vous avez une douche qui est propre, sans bactéries parce qu'un joint qui est taché ou piqué ça apporte plein de bactéries, c'est pas forcément très bon. Et puis nous, avec mon mari, c'est ce qu'on fait. On le fait 1 ou 2 fois, je crois, dans l'année. On change tous les joints. Donc, mais là, vu qu'on a acquéri une maison il n'y a pas très longtemps, ben on change les joints, ce sera mieux parce que là, franchement, ils étaient dans un état. Après, c'est pas une maison toute jeune non plus qu'on a. Hein. Alors, vous voyez bien comment il fait. Il rentre la lame du cutter. Faites attention à ne pas vous couper, surtout. Il la rentre bien profondément. Et après, vous voyez, il tire. Faites attention au retour quand vous tirez le silicone. Que ça fait élastique. Et je peux vous dire que j'en ai mis des produits hein, pour essayer de tout nettoyer et tout. Ça marche un petit peu, mais pas tant que ça. Du coup, on a eu marre. On a laissé tout changer. Parce que moi, dès que je vois une tache et que ça part pas, je change ou je jette. Ou comme les meubles, j'ai des meubles qui sont un peu tachés ou abîmés, ben ça, au lieu de les jeter, je les retape. Mais ça, je vous montrerai ça dans une vidéo cet été où je fais de la rénovation de meubles. Et je vous ferai une toute petite vidéo qui ne durera pas très longtemps où je vous montrerai les créations de mon mari. Et franchement, je vous souhaite à tous d'avoir un mari comme le mien. Ils sont rares malheureusement, mais quand on les a, il faut bien les garder. Une fois que le joint est bien enlevé et tout bien correctement, parce que pour faire un joint propre, il faut bien évidemment qu'il n'y ait plus aucun résidu de l'ancien joint. Avant de... Ça tient pas. Car comme mon mari vous dit, ça ne tiendra pas. Ça va tenir, mais après ça fait pas bien. Donc il faudra bien penser, quand vous faites ça, à bien nettoyer bien sûr avant de faire un nouveau joint. En tout cas, je suis très heureuse de pouvoir faire une vidéo avec mon mari. Ça fait plaisir. Et puis pour les curieux ou les curieuses qui m'ont demandé, je confirme bien, vous le voyez, je suis bien mariée. Ce n'est pas un terme, nous sommes bien mariés et je suis bien avec mon chéri. Je ne suis pas toute seule. C'est que du bonheur. Ça va bientôt faire. D'ailleurs, au mois de juin, ça fera 1 an que nous sommes mariés. Attention à toi. Vous voyez, en plus, il est très attentionné. Sa femme, c'est sa femme. J'ai vu changer le jeune homme un peu plus. Pour éviter que ça se casse et... Pif paf boum. Ah bon, c'est pas grave, t'auras la paix si je suis plus là. Et Charles, je suis au premier, c'est ça? Non, le champagne. Ah non, je suis au premier. La fête est plus folle. Mais non, c'est pas ça. C'est cocktail sans alcool. La fête est plus folle. Ouais, c'est une reprise. Ah, c'est la reprise à toi, là.
voyez ça, c'est du travail de pro. Bon, de base, mon mari est couvreur, mais il sait travailler le silicone, donc c'est ça qui est bien. Ils ont fait de la merde, hein. Je suis désolée du terme sur la vidéo, mais... Non, mais c'est limite qu'ils ont une toupie ou quoi? Moi, j'ai de la chance d'avoir un mari, quand je lui dis il faut qu'on fasse un truc, il le fait directement. Sur ça, j'ai de la chance. Bon, après, je parle bien sûr des travaux qu'il y a à la maison. Hein. Comme changer une ampoule parce que je suis trop petite. Faire le joint parce que là, ben, j'y arrivais pas. C'est qu'il faut de la poigne, mine de rien. Quand je ferai mes vidéos ménage, je vous montrerai également les... comment je peux dire, les petits endroits qu'on oublie facilement à nettoyer, comme les ampoules, les rebords de meubles ou les charnières de meubles aussi. Parce qu'il faut savoir que les ampoules se nettoient parce que les ampoules attirent la lumière, donc enfin les ampoules ont de la lumière, donc forcément attirent la poussière. Et les bestioles et tout, ce qui fait que ben, la maison, ça fait encore plus de poussière. Donc c'est quelque chose qui se nettoie et qu'il faut nettoyer régulièrement. Bien sûr, quand vous nettoyez vos ampoules, vous coupez le courant quand même. Les radiateurs, c'est pareil, comme vous avez pu voir sur une de mes vidéos, ça se nettoie également. Ça va au courant après. C'est ça. Pas mal que de moi. Après, il faut savoir qu'avec moi, mon mari en est témoin, tout se lave chez moi. Il n'y a pas un truc qui se lave pas. En tout cas, je remercie mon mari de faire cette vidéo avec moi. À mon beau gosse. Oh pardon ma fille. Alors vous pouvez voir, nous avons notre petite Ruby. Tu dis bonjour aux abonnés mon cœur. Bonjour tout le monde. Je suis une boule d'amour moi. Alors là nous avons enlevé l'étagère d'angle qu'il y avait dans la douche. Pour pouvoir faire le joint qu'il y a derrière. Alors vous voyez, c'est ce que je vous disais. Je vais vous faire un plan dessus. Regardez l'état du joint quoi. Et pourtant c'est nettoyé régulièrement et tout. Alors eh ben, après tous les produits que j'ai pu passer, ben, bon après c'est produits naturels. Hein. J'ai même essayé le vinaigre et tout parce que nous la javel à la maison on n'en s'en sert pas. Alors du coup ça marchait pas, du coup ben, il fait beau. Mon mari travaille pas, moi non plus, alors on fait. On fait ça un dimanche, jour du Seigneur, voyons. Alors vous voyez, il y en a qui n'oseraient pas faire des vidéos comme ça parce que ben, y a des tâches et tout. Moi personnellement, je sais que les tâches ne viennent pas de moi parce que vous pouvez demander à mon mari, je laisserai jamais une douche venir en arriver jusqu'ici, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est aussi pour montrer la vraie vie que ben, des fois on peut acquérir une maison ou un logement hein, tout simplement. Que ben, y a des travaux à faire et ben, il faut les faire parce que sinon après c'est comme partout, hein, une maison c'est jamais fini, on dit quoi c'est fini mais... Et ouais, une maison c'est jamais fini. Nous on a une maison avec mon mari, on a toujours des choses à faire. Parce que dans le jardin ou à l'intérieur, on a toujours des choses à faire. C'est une finition, c'est l'entretien, c'est un bordel. Et après qu'est-ce que tu conseilles de mettre comme silicone pour mettre autour d'une douche mon cœur? Bah, du cyclone qui cristallo à l'eau. Après, faut mettre le prix quoi, faut pas acheter de la merde. C'est ça qu'on prend. Faut pas écouter le langage grossier de mon mari. Si tu dois changer, comme ici qu'on a pas cher, tu dois changer d'ici 2-3 mois. Voilà quoi. Alors vous voyez comme là dans l'angle où il est en train de faire, moi je vous conseille, comme là lui il est en train d'enlever, mon mari pardon est en train d'enlever le joint qu'il y a dans l'angle. Ce que je vous conseille, c'est vous voyez au-dessus les 2-3 carreaux, le joint est piqué. Je vous conseille de l'enlever également parce que sinon, si vous mettez un joint propre et tout, la piqûre et enfin tout ce qui est sale sur le joint adjacent du mur va rejoindre malheureusement le joint propre. Donc il faut vraiment qu'il n'y ait plus aucune saleté ni aucune piqûre au niveau de vos joints. Il faut vraiment que tous les murs, soit les murs ou le joint autour soit nickel parce que sinon, bah, si vous faites un truc propre et à côté c'est sale, ça servirait absolument à rien. Et puis quand vous faites une bonne douche, comme ça vous faites absolument entièrement, vous êtes sûr d'avoir une douche qui dure dans le temps. Tuki.
je vais laisser mon mari faire le petit pan de mur, enfin le petit carreau qui reste. Et moi je vais vous reprendre une fois qu'on passera au nettoyage de la douche avant de poser le nouveau joint. On reprend. Mon mari déjà commence par enlever tout le silicone que vous avez au sol. Alors après c'est du silicone, nous on le met dans la poubelle jaune. Donc. Il enlève le tapis douche. Là mon cœur. Oui mais attends. Faut que je le rincer pour bien enlever le silicone qui est dessus quand même. Ah oui c'est vrai. Alors je vous rassure, de base mon mari n'est pas très maniaque. Mais il est consciencieux et minutieux dans ce qu'il fait. Mais je crois qu'il était un peu sur moi aussi. Et comme je vous ai dit, je vous ferai une petite vidéo, bon, elle durera quoi, 5 à 10 minutes peut-être, où je vous ferai comme titre les créations de mon mari. Après, ce sont des vidéos qui ne sont pas forcément prévues, hein, comme vous savez, moi, j'appelle ça des vidéos bonus, c'est des vidéos sur le coup de tête, et je me dis que ça pourrait être sympatoche de vous partager tout ça. Donc là, mon mari, il rince le plus gros. Alors, le silicone est parti, c'est pour enlever toutes les taches et tout. Pas ça parce que je filme. Hein. Il est comme ça de base. Quand il fait quelque chose, il le fait, il le fait vraiment à fond. Quoi. Je te vois mon cutter, s'il te plaît. Ton cutter, mais il est là. Tiens. Là, il gratte le petit surplus. Alors vous voyez avec de l'eau, ça part plus vite, mais c'est vraiment pas grand chose. Il tombe dans le machin. Après vous l'enlevez. Par contre, le cutter dans l'eau, ça rouille mon cœur. Ça taille. Ben oui, mais c'est mon outil. C'est mon cutter à moi ça. Il faut savoir que mon mari a ses outils et moi j'ai tous mes outils aussi. Allez, mais équipez que moi. Je rince le tapis de douche pour avoir enlevé les petites impuretés ou autres qui a pu se mettre dessus. Alors là vous voyez l'eau, je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Mais en fait ça bouge parce que tout simplement qu'il y a du silicone qui a dû se mettre dedans. Alors tu peux tirer le truc blanc mon cœur, voilà. Alors il faut savoir une chose, que c'est très très rare dans ma vie que ça m'arrive. Ce matin j'ai pris une douche et comme vous pouvez voir sur le goulot là, je sais pas comment on peut appeler ça, ben, j'ai oublié d'enlever mes cheveux. Bon après on est dimanche, hein, j'étais pas forcément réveillée, ça peut arriver à tout le monde. Mais ça, normalement, je vous conseille de le nettoyer à chaque fois que vous avez pris une douche. Ou si vous êtes une famille nombreuse, que vous êtes plusieurs à prendre votre douche, ben une fois que toutes les douches sont finies, vous l'enlevez, vous le faites tremper, vous le nettoyez et tout. Et après, ben, vous nettoyez votre douche. Il est quand même il est quand même conseillé de nettoyer votre douche après chaque utilisation. Ça entretient le joint, ça entretient la douche. Et puis au moins, hop, dès que vous rentrez dans votre douche, pour vous en prendre une, vous savez, vous rentrez dans une douche toute propre et toute nickel. Et puis t'en mets partout, au niveau du bac, au niveau de là où t'as enlevé les joints. Tu peux en mettre s'il n'y en a plus, après j'en rachèterai, c'est pas un souci. C'est le produit, mon cœur montre s'il te plaît. C'est le produit Fabulosa à la menthe pour salle de bain. Merci. Alors au début j'étais pas très fan de l'odeur, mais avec le temps on s'y fait. Et puis moi j'ai rajouté un peu de vinaigre je crois dedans. Oui, alors il faut faire attention à ce genre de produit là, car ils se dévissent facilement. Même quand vous les achetez et tout, faites attention, parce que moi ça m'est déjà arrivé que le truc se dévisse et qu'on le retrouve au fond de la poche ou du coffre de la voiture. Alors moi je vous conseille quand vous mettez ce produit ou autre, d'ouvrir la fenêtre parce qu'il est hyper fort, il prend aux narines. Hein. Franchement, là c'est bon mon cœur, t'embête pas, c'est bon. Ah moi je fais du tout moi. Je suis un déglingo. Donc ensuite, vous prenez une microfibre et vous venez passer un coup de microfibre partout. Vous passez un gros coup de nettoyage, en gros vous frottez. Vous faites toujours les carreaux du haut jusqu'en bas et le bac de douche en dernier.
C'est comme quand on fait le ménage, on part toujours de haut en bas. Car tout ce qui est la saleté d'en haut va en bas. Que le produit il prend au nez. Je sais pas toi mon cœur, mais... C'est la douche. Là c'est un nettoyage par rapport au silicone, c'est pas le gros nettoyage de la semaine. Parce qu'après la douche, à part les joints qui étaient complètement foutus, la douche en elle-même n'est pas sale. Alors vous voyez, mon mari, lui, n'a pas besoin de rentrer dans la douche pour le faire. Alors quand vous êtes petite, je vous conseille de vous mettre pieds nus et de rentrer dans la douche. Parce que sinon, moi je suis petite, hein, je suis 1m56, je me pends comme lui, c'est pas la peine, je m'étale au milieu de la douche. Moi je suis obligée de rentrer dans la douche pour nettoyer tous mes carreaux et tout. Mais lui, il a l'avantage d'être un peu plus grand. Alors vous voyez, regardez. Là où il a passé, c'était noir et tout. Vous voyez, c'était un peu sale et tout. Il a mis du produit, il a frotté, c'est tout blanc. Ce produit-là, en plus, quand vous rajoutez du vinaigre, franchement, il est miraculeux. Là, vous passez un coup d'eau partout. Alors, je viens de me rendre compte que j'ai fait une énorme erreur en tournant cette vidéo. Je n'ai pas pris le bon format pour tourner la vidéo. Donc, vous l'aurez dans la version que je l'ai faite, quoi. Parce que normalement, je dois tourner le truc et là, je l'ai pas fait. Donc, mais bon, je vais continuer comme ça et puis... Donc une fois que vous avez rincé votre douche, vous enlevez bien le surplus d'eau qu'il peut y avoir dans le bac s'il y en a. Vous prenez une microfibre sèche et vous venez enlever, venir faire sécher vos parois de douche ainsi que votre bac pour éviter justement le calcaire ou les traces qu'il peut y avoir suite au rinçage de votre douche. Alors encore une fois, je tenais à m'excuser pour le format de la vidéo. Comme je vous ai dit, c'est une vidéo sur un coup de tête avec mon mari. On avait envie de faire ça aujourd'hui. J'avais pas pensé à faire le bon format de vidéo. Mais bon, c'est pas grave. Hein, ça peut arriver. Alors là, mon mari est en train de faire ce que je fais quasiment tous les 2 jours dans ma maison. Il y a encore la douche. J'essaye de le faire... quand je suis pas trop fatiguée ou que je suis en forme et tout, j'essaie de le faire tous les jours. Mais là, une fois que je vais être opérée et tout, vous allez avoir diverses catégories de vidéos, que ce soit sur de la rénovation, des réparations de au niveau de la maison intérieure ou extérieure. Vous aurez des vidéos sur le jardinage, le bricolage, le ménage, aussi sur des plannings ménagers quotidiens, tout ce qui est sur le désencombrement. Bien évidemment, nous avons notre petite princesse qui est là. Ah, ma Ruby, toujours à côté de nous. Ah, ma fille, il est où papa? Là, il est où papa, mon amour? Oui, oui, mon amour. Moi, c'est maman. Oui, c'est maman, moi. Oui, c'est maman. Il est où papa? Tu vas faire câlin, papa? Vas-y, va faire câlin si tu veux. Avec tes chaussons. Oh, le câlin. C'est pas grave, ma fille, ça arrive. Tu nous démontes la maison à chaque fois que tu fais ça. Oh. Là, ma fiche, on va attendre un peu que ça soit sec. Et après, on met le silicone. Tu veux aider papa après mettre le silicone, ma fille? Oh, bah, du coup, elle s'en va. Non, papa, tu te débrouilles. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Alors là, maintenant, nous allons mettre le silicone autour de la douche. Alors, vous voyez, je vous avais parlé une de mes vidéos des sets de gamelles pour animaux. Pour chat et pour chien. Alors dans ces sets, il y avait c'était ces gamelles là qu'il y avait. Alors comment vous dire que c'était vraiment trop petit. Là mon mari va s'en servir pour y mettre de l'eau et du liquide vaisselle dedans pour pouvoir faire le silicone. Alors c'est du liquide vaisselle d'Action. L'intérieur c'est des recharges que je prends et que je mets dedans parce que je trouve le design magnifique. Il a mis du liquide vaisselle et un peu d'eau dans cette petite gamelle. Et là, il va attaquer le silicone.
Faut qu'il y ait marqué étanchéité, Alors, qui résiste à l'eau, quoi. alors sur votre silicone, il faut qu'il y ait marqué étanchéité et résistant à l'eau. Là, c'est de la marque Wurt. Le nom de la marque, franchement, c'est topissime. Hein. Moi, franchement, j'ai du mal avec certaines choses. On prenait du sopalin ou des vieux chiffons. Et quand on fait du silicone, souvent on s'en fout partout. Alors, il va vous montrer le produit qu'il va utiliser pour mettre dans le pistolet, on appelle ça, mon cœur? Oui. Alors là, il pompe. Alors, vous voyez, mastic silicone. Ouais. Alors voilà, sanitaire et carrelage blanc, mastic silicone easy lisse de Wurtz. Alors là, il vient commencer à mettre le silicone dans l'angle. Alors ensuite, il vient humidifier ses doigts avec du liquide vaisselle et de l'eau. Et il vient, comment on peut dire, mon cœur? Tamponner. Tamponner et bien insérer le silicone. Alors il fait ça avec un doigt. Ça glisse bien. Et ça tient pas au doigt. Voici un peu, mais... Sans plus, quoi. Voilà. Le silicone, quand on en met, il faut pas le mettre comme ça et hop, c'est terminé. Non, il faut bien faire les choses proprement et tout, parce que sinon après vous êtes obligé de tout refaire. Il faut bien le lisser. Il faut bien le lisser. Ouais. Alors là, il est en train de lisser le silicone pour que ça soit bien fait. Comme vous pouvez voir, toujours notre petite acolyte, hein Ruby? Ma fille? Coucou ma grande, toujours là toi? Toujours présente, hein? Bah oui ma princesse. Nous n'avons pas seulement Ruby, nous avons mon petit Rexou d'amour aussi. Coucou mon grand. Tu dis bonjour aux abonnés? Oh oui, t'es beau mon amour. Vous avez vu comment il est beau mon Rex? Oh oui. C'est les serviettes, on les a mis là mon fils. Là maintenant il vient s'attaquer à l'autre paroi de douche. Là, il vient le lisser également. Alors vous voyez, il le lisse toujours quand il sent que son doigt en a besoin avec du liquide vaisselle et de l'eau. Il essuie au fur et à mesure parce que le silicone ça reste au doigt et ça colle. Je vais mettre une deuxième couche. Donc ouais, comme il vous dit, n'hésitez pas à mettre une deuxième couche si cela est nécessaire. Non, parce que vu qu'il était bien abîmé, j'ai bien enlevé. Non mais franchement, on en parle de ces boules d'amour, c'est pas craquant de les voir là. Alors moi je suis assise par terre derrière mon mari en train de filmer, il y a ma Wawa, ma petite Ruby ici. Et ici nous avons notre Rex. Alors il faut savoir que nos chiens sont nos pots de colle. Hein. Là où on est, il faut qu'ils soient en fait. Mais regardez-moi ce chien. Oh mon Rex, c'est trop beau. Et moi Fifi, mon amour. Regardez-moi ces beaux yeux bleus. Ouais, fais câlin maman, mon amour. Ouais, ils sont tout le temps avec nous. On se brosse les dents, c'est pareil. On est dehors, ils sont dehors, c'est... Ils sont perdus sans nous, nos chiens. Mais bon, après nous, ça nous dérange pas, donc
Parce que là, ils sont là, mais quand on leur demande de bouger, ils bougent et tout. Voilà, ils sont avec nous, mais ils nous dérangent absolument pas. Hein, ma fille? C'est dur, la vie d'artiste. Les côtés de la douche, il l'a fait. Là, il va venir lisser le silicone. Vous voyez, c'est vraiment minutieux. Il faut vraiment bien lisser, que ça s'imprègne bien et tout. Et comme il vous a dit, il fera une deuxième couche et tout, car le joint avant était bien attaqué, ce qui fait qu'il a bien tout enlevé. Donc pour que ce soit bien fait, il rajoutera une deuxième couche. Vous voyez, ça commence déjà à prendre forme, ça commence à être mieux qu'avant déjà. Vous voyez comment ça fait de plus près? Ça fait comme ça en fait. Première couche est terminée. Après, ça dépend du silicone. Il y en a qui sèquent vite, il y en a qui sèquent doucement. Donc voilà. Il y a des silicones qui sont à séchage rapide et d'autres moins. Regardez comme il est beau, mon mari. Après, vous faites comme lui. Vous restez les mains comme ça, attendre que Jésus vienne. Non, pas moi, non. Voilà, alors après avoir laissé sécher pendant 2 heures, on reprend la deuxième couche de silicone. Alors c'est comme tout à l'heure, hein. Fait pan de mur par pan de mur. Il vient encore mouiller pour lisser le silicone. Bien évidemment, il faudra encore laisser des heures, enfin 2 heures sécher. Donc le résultat final, je vous le filmerai une fois que ce sera sec et qu'on aura remis l'étagère de douche. Sachant que mon mari a fait le contour, mais il n'a pas mis le joint au niveau des carreaux qu'il a enlevé ici. Sur le côté. Si, et où ça? Ben, sur le long là, dans l'angle. T'en mets pas là? Si, mais après. Ok. Donc d'abord tu fais le contour, ok. Alors j'essaye de suivre, hein. C'est lui le pro du silicone. Hein. Bon après au niveau du mur, une couche suffira largement quoi. Alors là vous voyez, il lisse. Tout en douceur et en délicatesse. Bien remettre une petite couche là où il y en a besoin. Vous voyez, il lisse bien correctement le joint de silicone. Vous avez vu, ça fait beaucoup plus propre déjà. Donc maintenant, il vient s'attaquer à l'autre pan de mur de la douche.
Nickel, c'est tout blanc, c'est tout propre. Il vient s'attaquer au dernier pan de mur. Et bien évidemment, il continue comme tout à l'heure. Là, il mouille son doigt dans le liquide vaisselle et il vient lisser le silicone. En tout cas, ça fait du bien de pouvoir être chez soi et de pouvoir faire des petits travaux comme ça, sans se faire engueuler. Ça change mon cœur. C'est ça. Ouais, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que c'était ce que je vous disais sur mon compte Insta où je vous parlais du harcèlement et tout. Je comptais faire une vidéo sur ça justement pour pouvoir aider et aiguiller les personnes qui en subissent. Il faut savoir que nous, là où on vivait avant, on était obligé de demander aux voisins ce qu'on faisait. Sinon, on se faisait engueuler, on était harcelé en permanence, quoi. Mais vraiment, quand je vous dis du harcèlement, c'était jusqu'à regarder l'heure à laquelle mon mari partait au travail et à nous engueuler parce qu'on sortait trop le chien ou que mon mari sortait à pas d'heure. Donc, enfin, sortait à pas d'heure. Sortait de très bonne heure le matin vu qu'il allait travailler. Alors, comme je vous dis, ça c'est aussi considéré comme du harcèlement. De toute manière, au niveau de la gendarmerie, c'était considéré comme du harcèlement. C'est une des raisons pour lesquelles aussi que mon mari, nous avons décidé de déménager. Et depuis, c'est que du bonheur. Donc voilà, là les 2 couches de silicone sont faites. Je vous reprendrai une fois que ça sera sec et qu'on aura remis l'étagère de douche. Là, mon mari finit juste les petites finitions et continue de lisser et tout. Donc voilà. Bon, mais moi je vous reprends une fois que tout sera sec, que l'étagère sera mise et que la douche sera nickel chrome. Et voilà, la douche est terminée. Alors vous voyez, bon là ça fait un peu brillant parce qu'on a pris une douche. Mais sinon c'est terminé. Vous voyez, mon mari en a mis ici aussi. Il en a mis ici. Bon, alors, comme vous pouvez voir, hein, on a cassé un morceau de la douche, mais ça c'est pas grave. Mon mari va se débrouiller avec. C'est parce que tout simplement qu'il m'a mis une étagère qui n'était pas solide, qui m'est tombée sur la gueule. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Voilà, cette vidéo est terminée et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!